Il n'existe pas de grande histoire sans grand antagoniste. Et cette règle se vérifie dans toutes les histoires qui ont marqué leur époque. Certains incarnent la fatalité, d'autres la folie dans ce qu'elle a de plus terrifiant. Il en est qui séduisent pour mieux corrompre, et d'autres encore qui écrasent pour mieux régner. Leur point commun, ils ne s'opposent pas seulement aux héros de l'histoire, bien souvent, ils le révèlent et parfois, ils le créent. Maintenant, imaginez un antagoniste qui ne se contente pas d'un seul de ses traits, mais qui les condense tous. Convoitise, narcissisme, duplicité, manipulation, cruauté, autant de termes qui ne pourraient décrire qu'une fraction de son inhumanité. Un être né sans rien et qui voulait survivre en obtenant tout, impactant le passé, le présent et le futur, la vie, la mort et même le temps. Aujourd'hui on parle du GOAT, des antagonistes, Dio Brando. Mais avant ça, il faut que je vous parle de Holly. Holly. Non, elle, on va revenir dessus par la suite, parce que Dio lui a fait une hagra. Non, moi je parlais de Holly, le sponsor de cette vidéo. Si t'aimes le sucre des sodas, je peux le comprendre. Moi perso, je les ai arrêtés depuis très longtemps, tout simplement parce qu'il existe des alternatives comme Holly qui te permettent de kiffer pareil, tout en étant meilleur pour la santé que les sodas traditionnels. En vrai, pour l'hydratation, l'eau c'est bien. Mais de temps en temps, avec modération bien sûr, la gamme Holly Hydratation fait vraiment le taf. T'as des boissons enrichies en électrolytes et en minéraux, ce qui est vraiment parfait pour ton hydratation quand t'as beaucoup transpiré au sport. J'en ai testé plein et moi mon goût préféré c'est multivitamine. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui enchaînent les cafés tout au long de la journée pour rester boosté. Moi personnellement, je déteste le café, donc du coup quand j'ai besoin d'un boost, la gamme énergie c'est un bon compromis. C'est fait avec de la caféine micro-encapsulée, ce qui permet de procurer un effet plus long. Et contrairement à limon de café, ben gustativement c'est bon et ça reste toujours sans sucre, sans taurine, peu calorique et enrichi en vitamines. Après je vais pas te mentir, et c'est ce que j'ai mis là-dedans, moi ma gamme préférée c'est la gamme Iced Tea. Là j'ai testé mangue fruit de la passion et franchement c'est grotesque. Ce qui est intéressant c'est que c'est fait avec du vrai thé noir et il y a même de l'ashwagandha dedans, donc ça c'est un truc que je prends depuis des années parce que c'est bon pour le stress oxydatif, donc c'est pas mal d'en avoir là-dedans. Si tu veux tester, je te recommande les packs découvertes. Tu goûtes plusieurs saveurs et tu vois ce qui te correspond le mieux. En scannant le QR code ou en passant par mon lien dans la description, tu vas avoir automatiquement moins 5 € sur ta première commande dès 14,99 € d'achat. Et avec mon code GAKI, tu vas avoir moins 10% sur toutes tes commandes. Donc merci à toi pour le soutien, merci à Holly. Revenons-en maintenant à Dio. Au commencement, Dio est un enfant pauvre, un fils battu par un père ivrogne qui lui a appris la pire des leçons, si tu faiblis, tu meurs. À l'image de sa mère dont la mort fut précipitée par ce mari abusif plus fort qu'elle. C'est ainsi que chez Dio, la haine de la faiblesse ne fut pas qu'un simple détail psychologique, c'était son credo. Et quoi de plus naturel pour dépasser sa propre faiblesse que d'abattre ce qui a toujours pesé sur soi. Ainsi, de manière sournoise, Dio en viendra à commettre l'ultime transgression pour un fils, un parricide. Il empoisonne son père, cet homme méprisable qui, sans se douter de rien, lui soufflera pourtant son dernier conseil, se rendre au domaine de George Joestar, un gentilhomme qui, apparemment, lui serait redevable. Un lieu où son fils pourrait devenir ce que lui n'a jamais été, riche, puissant, dominant. Quand Dio franchit le seuil du manoir Joestar, il n'entre pas chez des bienfaiteurs, il pénètre un territoire à conquérir. Ce qu'il faut comprendre dans le caractère de cet enfant de 13 ans, c'est qu'il ne veut pas partager une vie meilleure aux côtés des Joestar, il veut les remplacer. Son objectif ne laisse place à aucune ambiguïté, comme il l'avoue lui-même à Jonathan, Dio veut tout lui prendre. Comme un parasite qui s'infiltre dans le corps de son hôte, Dio tire profit des moyens de cette famille pour préparer le moment où il pourra prendre le contrôle sur eux lorsqu'il sera adulte. Ainsi, il manipule, harcèle, brise celle que Jonathan convoite, sabote les liens amicaux et familiaux jusqu'à prendre le contrôle de sa vie, subtilement aux yeux de ceux qui le dominent encore, mais de façon on ne peut plus visible aux yeux de ceux qu'il peut déjà défier de son jeune âge. Même les animaux les plus innocents ne seront pas épargnés, car à ses yeux, il cumule deux tares impardonnables. Ils sont faibles et serviles, deux choses que Dio méprise par-dessus tout. Et c'est donc très tôt que se dessine l'opposition fondamentale entre Dio Brando et la lignée des Joestar. En effet, le père de Jonathan savait que le père de Dio n'avait pas cherché à le secourir lors de l'accident de Calèche. Il cherchait à dépouiller son corps inanimé. Ainsi, il ne lui était donc pas du tout redevable, au contraire, il lui a pardonné ce crime et l'a fait libérer de prison. Sachant cela, il décidera quand même d'accueillir et d'élever son enfant à sa mort. Et de la même manière que son père,
père. Jonathan, qui finalement montra la force de son caractère à Dio, choisit lui aussi de ne pas nourrir la rancune, ni de chercher à le faire bannir malgré tout ce qu'il lui faisait subir. Au contraire, il opte pour l'apaisement. Mais ni la bienveillance de George ni la noblesse de Jonathan ne feront fléchir Dio. Leur bonté n'est pour lui qu'une opportunité à saisir, qu'une faiblesse à exploiter. S'opposent alors deux visions, les Joestar qui répondent au mal par le bien et Dio qui répond au bien par le mal. Et si les actes de Dio sont, du début à la fin, objectivement mauvais, ce n'est pas par pur plaisir de nuire. Dio ne fait pas le mal pour faire le mal. En réalité, ce qu'il cherche avant tout, c'est de survivre tout en s'assurant que rien ne puisse un jour menacer cette survie. Quelqu'un de plus riche que lui peut menacer sa survie. Quelqu'un de plus fort physiquement peut menacer sa survie. Quelqu'un de plus intelligent que lui peut menacer sa survie. Et même le temps qui passe peut, bien évidemment, menacer sa survie. C'est pourquoi pour survivre, Dio devait se tenir au sommet sans ne jamais rien avoir au-dessus de lui, ni les hommes, ni la physique. Et justement, pour comprendre comment cet instinct de survie a façonné son destin, nous devons revenir sur le masque de pierre et sur le rôle décisif qu'il jouera dans la métamorphose de Dio. Il y a des milliers d'années, vivait sur Terre une race humanoïde bien plus aboutie que l'homme sur le plan biologique. Des corps puissants, souples, capables de remodeler leurs tissus, d'absorber la vie et de se régénérer presque indéfiniment. Leur espérance de vie était très grande, mais ils avaient un point faible. Ces créatures étaient vulnérables au soleil, ce qui les condamna à vivre à l'écart des premiers humains qui les craignaient, reclus dans les souterrains et les ruines, à l'abri de la lumière, ne sortant que la nuit. Un jour, l'un d'entre eux se distingua, plus intelligent, plus fort et plus ambitieux que tous les autres. Karz comprit que son corps cachait un potentiel encore inexploré. Obsédé par l'idée de dépasser les limites du vivant et de briser la malédiction du soleil, il mit au point le masque de pierre. Activé par le sang, il projette des pointes dans le cerveau, libérant tout son potentiel, toute l'énergie latente du corps. Mais ce pouvoir avait un prix. L'immortalité acquise exigeait une consommation toujours plus grande d'énergie vitale, condamnant son porteur à tuer des êtres vivants sans fin afin de subsister. Devant ce danger, son peuple refusa de le suivre et tenta de l'arrêter en vain. Karz massacra son propre clan, ne gardant que son fidèle compagnon Essidisi et deux enfants qu'il recueillit, Wamu et Santana. Ensemble, ils se lancèrent dans la quête de la Super Aja, la gemme capable de perfectionner le masque et de les élever au rang d'êtres ultimes. Mais en attendant le moment propice où ils mettraient enfin la main sur la pierre, ils entrèrent en hibernation pour préserver leur force. Et c'est ainsi que naquit la légende des hommes du pilier. Au fil du temps, certains masques tombèrent entre les mains des humains qui les utilisèrent dans des rituels pour transcender leurs conditions. Mais sur l'homme, le résultat n'était qu'une dérivation imparfaite. Des créatures certes plus fortes qui pouvaient se régénérer, potentiellement immortelles, mais instables. Ils perdaient la faculté de résister au soleil et héritaient donc d'une faiblesse fatale. Là où les hommes du pilier pouvaient se nourrir de multiples formes de vie, ces créatures n'avaient plus qu'une seule option, le sang humain frais. Elles n'étaient donc pas de véritables hommes du pilier, mais leurs reflets imparfaits. C'est pourquoi on les appela les vampires. L'un de ces masques se trouvait dans le manoir des Joestar, conservé comme une curiosité archéologique, sans que personne n'en connaisse les véritables pouvoirs. Et peu après l'arrivée de Dio, lors d'une bagarre avec Jonathan, des éclats de sang firent réagir le masque, éveillant la curiosité des deux garçons. Les années passèrent et Jonathan se mit à l'étudier, cherchant à comprendre ce secret possédé par sa famille. Dio, quant à lui, remarqua le mécanisme qui s'activait au contact du sang et y vit une occasion. Finalement, toutes ces années à feindre une parfaite intégration n'étaient qu'un masque de plus. Même s'il faisait tout pour faire croire à l'apaisement, en lui brûlait toujours la volonté de tuer les Joestar, d'hériter de leur fortune et de s'élever au-dessus d'eux. Et dans le véritable masque de pierre, Dio imagina une arme idéale. Un moyen de se débarrasser de Jonathan, tout en maquillant sa mort en accident s'il parvenait à lui faire porter. Sournois et rusé, celui qui s'apprêtait à être diplômé d'une prestigieuse école de droit avait déjà tout d'un psychopathe. Pourtant, il ne faut pas confondre son esprit avec de la folie. Bien au contraire, Dio suit un chemin réfléchi. Très tôt, il affirmait d'ailleurs devoir contrôler son impulsivité, car la colère le rendait vulnérable. En d'autres termes, sur la funeste voie qu'il s'est tracée, Dio vise une forme de perfection. Et c'est pourquoi de manière très rigoureuse, pour tester sa théorie et ne rien laisser au hasard, il n'hésite pas à tuer froidement un vagabond anonyme. Le but, vérifier si le masque s'active et tue bel et bien son porteur. Comme un metteur en scène sordide et macabre, il répétait tout bonnement, avec des vies innocentes, le scénario qu'il destinait à Jonathan. Et s'il semble pouvoir ôter des vies humaines sans remords, c'est parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Comme son père qui l'empoisonna autrefois, Dio réitéra sa méthode sordide sur George Joestar, dans l'espoir d'éliminer en parallèle le père et le fils, tout en effaçant toute preuve.
Dio comprit alors que le masque n'était pas seulement une arme, mais un outil capable de lui assurer la survie s'il se voyait menacé. Et lorsque son plan d'empoisonner George Joestar fut découvert, acculé, il se trouva dos au mur et fit tomber le masque social qu'il portait depuis tant d'années. Mais en l'abandonnant, il prévoyait d'en revêtir un autre, le masque de pierre. Et ici, la symbolique est puissante. En tuant le père de Jonathan, Dio déclare renoncer à son humanité, ce qui cache une double signification. L'humanité évidemment abandonnée en devenant un vampire, mais aussi l'aveu que pour être qui il est réellement, lui qui dévoile ses intentions pour la première fois aux yeux de tous, il ne pouvait suivre un chemin autre pour survivre que celui d'incarner un être inhumain par nature. C'est à ce moment que la malfaisance de Dio prendra une toute autre tournure. La force surhumaine qu'il a acquis, comblée à l'immortalité que lui permet désormais son état, fait qu'il ne menace plus seulement la famille Joestar, mais tous les êtres vivants qui croiseront sa route. Il ne souhaite plus seulement tout ce que possède Jonathan, mais convoite tout ce que le monde a à offrir. Symboliquement et idéologiquement, s'opposaient alors deux destinées. Là où Jonathan accepte la lumière et les frontières de l'humain, Dio décide de plonger pleinement dans les ténèbres pour surpasser sa condition. Quand Jonathan apprend à maîtriser l'onde, cette technique de contrôle énergétique qui se base sur la respiration et le soleil, à savoir deux conditions de la vie, Dio se nourrit de la mort, transformant ses victimes en zombies voués à le servir, révélant très tôt de véritables qualités de leader. Étymologiquement, le prénom Dio est très intéressant à analyser. Il provient du latin Deus qui signifie Dieu, contrastant donc avec son caractère diabolique. D'ailleurs, Jonathan fera lui-même ce rapprochement lorsqu'il déplorait qu'un valeureux guerrier comme Tarkus ait vendu son âme à Dio, qu'il voyait donc déjà comme le diable qui détourne les esprits. On peut aussi noter que Dio ou Deus a la même racine que Zeus, qui signifie le dieu du ciel lumineux dans la religion proto-indo-européenne. Ainsi, on peut voir en Dio une dichotomie très intéressante. Son prénom évoque le divin et la lumière, quand ses actes l'ont condamné à être vu comme un démon maudit par le soleil, voué à l'obscurité. Cependant, et contrairement aux hommes du pilier qui ont tout fait pour s'affranchir de leur vulnérabilité face au soleil, Dio ne considère absolument pas son état comme une malédiction, au contraire, il s'en délecte et c'est tout ce qui fait sa spécificité. Il prend une faiblesse et en fait une force, et c'est d'ailleurs en devenant vampire que Dio révélera tout son génie. Là où Jonathan a appris le maniement de l'onde grâce à l'enseignement de Zeppeli, Dio, quant à lui, maîtrise très vite sa nouvelle nature sans l'aide de personne. Comme il avait percé les secrets du masque par l'expérimentation, il sut en plein combat comprendre l'onde et trouver le moyen de la contrer. Et c'est précisément la force de sa volonté et la grandeur de ce qu'il parvient à réaliser en si peu de temps avec ce nouveau corps qui font de lui un modèle pour ceux qui se rallient à sa cause. Sa véritable puissance ne réside pas seulement dans ses pouvoirs, mais dans les moyens qu'il déploie pour réaliser son ambition. En d'autres termes, sa force, c'est son indéfectible ténacité. Car être vampire ne faisait pas tout. Straits, par exemple, maître de l'onde et ancien allié de Jonathan, fut, des années plus tard, séduit par les pouvoirs et l'immortalité de Dio. Devenu vampire grâce au masque de pierre, il possédait les mêmes capacités que lui, mais cela ne l'empêcha pas d'être rapidement vaincu par Joseph Joestar, le petit-fils de Jonathan, qui n'était pourtant pas encore un grand combattant, mais qui avait simplement une détermination plus grande que celle de Straits. De la même manière, Karz parvint à devenir une créature parfaite. Grâce à la pierre rouge d'Aja qu'il a pu combiner au masque de pierre, il devint immortel, invulnérable au soleil, capable de se métamorphoser en n'importe quelle créature, et même d'utiliser l'onde avec une puissance inédite. Pourtant, même cela ne suffit pas à pérenniser son règne, quelques minutes plus tard, il disparaissait de la surface de la Terre. Et si ces deux antagonistes ont échoué là où Dio a réussi, c'est parce qu'au fond, il restait bien plus humain que lui. Straits, vénérable moine qui avait autrefois combattu le mal, ne supportait simplement pas de voir son corps qu'il avait entretenu toute sa vie vieillir. Quant à Karz, son affection pour son peuple qu'il voulait élever, ainsi que pour ses compagnons Santana, Wamu et AC/DC, révélait qu'une forme d'altruisme subsistait en lui. Mais pour Dio, il n'en était rien, ce qui l'a rendu fort, c'est son acharnement à ne penser qu'à lui, quitte à voir l'humanité entière s'effondrer pour assurer sa survie. Criblé de balles, il survit. Empalé et brûlé vif, Dio survit. Directement frappé par l'onde, faiblesse fatale des vampires, il parvient à porter un coup avant de disparaître et finit par se décapiter pour, encore une fois, survivre. Et même dans cet état, il parvient à revenir hanter ses ennemis. Sa résilience illustre une vérité, ce qui ne tue pas Dio le rend toujours plus fort. Alors, il tenait la promesse faite à Jonathan, lui prendre tout ce qu'il avait. Son enfance paisible, son père aimant, sa richesse, sa vie de famille en construction et même sa vie.
Et même mort, Dio reste un antagoniste qui ne laisse pas ses ennemis reposer en paix. Lorsqu'il promet de tout prendre, il va jusqu'au bout, même le corps de Jonathan, le seul homme qu'il ait jamais respecté. Car avec Dio, même un sentiment comme le respect devient perverti. Respecter pour lui, c'est tuer, et accorder l'honneur à sa victime de participer à sa survie. Après s'être emparé du corps de Jonathan, Dio sombra au fond de l'océan. Protégé des rayons du soleil, son acharnement à survivre le maintint inerte durant 100 ans, jusqu'à ce qu'un coup du destin ne le libère. Ce long sommeil n'avait en rien altéré ses ambitions, en s'appropriant ce corps, il avait scellé une cohabitation monstrueuse. Dio devenait l'interférence d'une lignée qu'il haïssait, mais à laquelle son destin restait irrémédiablement lié. Son réveil le propulsa dans une toute autre dimension, et Joseph, Oli et Jotaro, descendants de Jonathan, furent entraînés dans un combat qui avait commencé un siècle plus tôt. Et si les hommes du pilier pouvaient être vus comme les prédateurs naturels de l'humanité, Dio en était sans conteste le leader naturel. Partout où il passe, son charisme toxique inspire une peur presque sacrée qui se change en admiration, puis en loyauté et finit en soumission. Dio est un seigneur du verbe, il séduit autant par ses discours que par la prestance de son corps parfait. Les âmes les plus fortes qui croisent sa route deviennent ses soldats les plus dévoués, tandis que les plus faibles s'offrent volontiers à lui comme simple nourriture. Au final, il n'est rien d'étonnant pour celui qui considère l'humanité entière comme une ressource à exploiter, un cheptel destiné à servir ses ambitions. Et en effet, comme l'avait prédit Wan Chen un siècle plus tôt, Dio était destiné à une grandeur hors du commun. La mystique Enya le comprit elle aussi, voyant en lui le futur roi de ce monde et l'hôte idéal pour l'éveil d'un stand exceptionnel. Le stand est la manifestation de la force intérieure, l'incarnation visible de l'âme et de la volonté de son porteur. Il se matérialise comme une entité surnaturelle liée au corps, dont les pouvoirs reflètent la personnalité, les faiblesses et surtout les désirs les plus profonds de celui qui le possède. En somme, un stand est le miroir spirituel d'un individu, la traduction de son essence en pouvoir. Jusqu'alors, celui qui s'était le plus rapproché du concept de divinité était Kars, que Stroheim qualifia lui-même de dieu lorsqu'il utilisa la pierre rouge d'Aja. Mais si l'on considère que la divinité repose sur 3 attributs fondamentaux que sont l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, alors celui qui incarne le mieux ce concept n'est autre que Dio. En profanant le corps de Jonathan, il créa un lien avec les Joestar capable de lui révéler leurs faits et gestes où qu'ils se trouvent. Dio devenait alors omniscient. Les stands s'attirant mutuellement, les serviteurs qu'il avait envoyés traquaient sans relâche les Stardust Crusaders et ne leur ont laissé aucun répit durant leur périple. L'aura de Dio était alors pour eux omniprésente. Et enfin, par la force de son âme et son désir de grandeur, il développa un stand extraordinaire, capable d'arrêter le temps et de figer le monde. Dio était alors omnipotent. Cependant, contrairement à la vision de ses serviteurs qui l'idolâtraient, Dio ne se comparait pas à Dieu, bien au contraire. Lors de sa dernière interaction avec Jonathan, il avouait lui-même que si Dieu existe et qu'il façonne le destin de chacun, alors il est certain que leurs deux destinées ont été étroitement liées par lui. Dio ne se voit alors pas comme un dieu dispensateur de justice ou de paix, mais comme le sommet de l'évolution, celui qui domine sans légitimité à prouver et qui ne sera plus jamais faible, comme il l'avait juré à son père autrefois. Et en soi, il n'a jamais dérogé à ce principe. Il est la faiblesse, mais encore plus la servilité qui l'accompagne. Par exemple, Enya, dont les connaissances occultes lui avaient valu une place honorable de conseillère, en fit l'expérience. Malgré son extrême dévotion, Dio la fit éliminer sans pitié dès qu'elle fut vaincue par les Stardust Crusaders. Et à l'inverse, quand la loyauté s'accompagne de puissance, Dio sait la reconnaître et la récompenser. La résurrection de Vanilla Ice en est la preuve. S'étant sacrifié pour être absorbé par son maître, il gagna le respect de Dio qui refusa de boire son sang alors même qu'il en avait besoin. Car en effet, son côté gauche demeurait faible, il n'avait pas encore parfait l'assimilation du corps de Jonathan avant son combat contre les Joestar. Rares sont ceux qui ont gagné le respect de Dio, et avec Jonathan, Pucci en fait partie, lui qu'il avait rencontré peu de temps avant son combat final face à Jotaro en Égypte. Et contrairement à la plupart des serviteurs de Dio, Pucci ne venait pas à lui par peur, par soif de protection ou de pouvoir matériel. Il cherchait un sens, une vérité, une cohérence dans l'univers, tout en voulant se libérer de la faiblesse de la condition humaine. Obsédé par la transcendance, Dio reconnaît en Pucci un esprit qui, détaché de ses désirs et de ses passions, pouvait comprendre et partager sa philosophie. Là où ses sbires l'adoraient comme un dieu, Pucci dialogue avec lui en égal sur le plan intellectuel. C'est pourquoi Dio rétablit la hiérarchie. Il n'est pas le dieu de Pucci, mais son ami. Et cette rencontre donna une nouvelle dimension à Dio car, pour la première fois, il partageait une vision du monde qui ne tournait pas uniquement autour de lui. La philosophie de Dio repose
sur une idée implacable, la peur des êtres vivants née de l'incertitude. Ainsi, abolir cette incertitude, ce hasard né d'une destinée inconnue, serait, selon lui, la clé pour atteindre la félicité, le paradis. Son but ultime était donc de réinitialiser l'univers et de créer un monde entièrement déterminé où chacun connaîtrait son destin. C'est pourquoi après être devenu maître du temps grâce à son stand The World, Dio se voyait architecte d'un cosmos placé sur des rails sans imprévu pour l'éternité. Finalement, le paradis de Dio, c'est la fin du libre arbitre pour tous. Et lors de son introspection avec Enya, Dio mettait enfin des mots sur ses obsessions, la quête du sens de la vie et la peur de l'aléa. Mais l'incertitude qui le hantait plus que tout autre restait l'influence des Joestar sur sa destinée. En effet, pour lui la vie est un combat permanent, chaque victoire incarne la maîtrise de son destin, chaque défaite en est la trahison. Et sa défaite face à Jonathan, 100 ans plus tôt, lui révéla une vérité insupportable. Tant qu'il ne supprimerait pas le sang des Joestar des rouages de son existence, il ne pourrait atteindre ce nirvana qu'il recherche. Dio ne craignait pas les Joestar en tant qu'individu, il craignait leur sang, ce que leur lignée représentait, car il ressentait que sa survie et la leur étaient incompatibles, liées par un même fil de destinée. Mais il est intéressant de noter que paradoxalement, ce sont eux qui lui ont fait prendre conscience de l'existence du destin. Lui qui avait déjà subtilisé tout ce qui appartenait à Jonathan, voyait à présent sa descendance s'immiscer dans sa vie, comme si son propre destin ne pouvait exister qu'en opposition au leur. Et c'est là qu'apparaît tout le paradoxe de Dio. Alors même que ses actes avaient maudit la lignée des Joestar, il considérait au contraire que c'était eux qui maudissaient son destin. Pourtant, c'est bien par sa faute que George Ier et son fils Jonathan trouvèrent la mort. C'est encore l'un de ces zombies qui, des années plus tard, tua George II, le père de Joseph. Pendant tout un siècle, Dio a façonné le malheur de cette famille. Par sa faute, Irina perdait son mari et son fils, Lisa devenait veuve et dut abandonner son enfant, ou encore Oli plongé dans un état critique par sa simple réapparition. Et c'est justement ce malheur dans lequel il les a plongés qui a forgé leur résilience, car eux aussi souhaitaient survivre. Et finalement, tout le personnage de Dio repose sur cette destruction créatrice. En anéantissant la première génération, il en invente les suivantes. Sans lui, Jonathan n'aurait sans doute été qu'un aristocrate discret. Avec son apparition, il devient le premier héros tragique d'une lignée appelée à grandir dans son ombre. Lorsque Dio éveille son pouvoir, il réveille en même temps celui des Joestar. En voulant les détruire, il ne fait que les renforcer. En arrêtant le temps, il mettait leur histoire en marche. En réalité, ce n'étaient pas les Joestar qui étaient la plus grande menace pour Dio, c'était Dio lui-même. Il survivait grâce au corps de Jonathan qu'il a choisi, mais c'est ce même corps qu'il n'avait jamais totalement pu assimiler qui causa sa perte. Ainsi, en maudissant la lignée des Joestar, Dio forgeait leur légende et se condamnait lui-même. L'originalité de Dio, c'est d'être devenu indispensable à ceux qu'il prétendait annihiler. Et sa force en tant qu'antagoniste, c'est qu'il n'est pas seulement un personnage parmi d'autres dans une saga, il est une véritable force narrative qui n'a cessé de la traverser. Passé, présent ou futur, chaque périple, chaque héritier, chaque saut d'époque n'a été qu'une tentative de désamorcer ce qu'il avait enclenché. Même mort, Dio demeure dans la chair et le sang de ses descendants, dans les idéaux de ses disciples et dans l'ombre qui plane sur chaque génération. Au final, Dio Brando est la preuve qu'un antagoniste peut créer en détruisant, marquer en disparaissant, régner sans trône, vivre sans temps. Dio Brando est pour moi le GOAT des antagonistes. Mais puisque les goûts diffèrent, dis-moi en commentaire ton antagoniste préféré et peut-être que j'en parlerai. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Merci à toi. Sur ce, Lexogaki. Jana.